Voilà, pour ceux qui sont intéressés par une machine à filament, pour fabriquer le filament à partir d'une bouteille d'eau minérale. Voilà, avec un ami, on a fait du remix de fichiers. On a pris les fichiers qui étaient libres de droit, libre partage, libre modification. Voilà. Et on a créé notre machine. La machine étant simple, on a voulu quelque chose de simple. Elle est accessible à peu près à toutes les bourses. Il faut une bobine de filament pour faire les pièces. Bon, certaines de mes pièces à moi ont été faites avec du filament de bouteille de récupération, comme le guide, les interrupteurs, la petite bobinette sur laquelle je mets ma bande. Ça, c'est fait avec du filament de bouteille d'eau minérale française, on va dire. Voilà. Et après, il y a un système de traction du fil à la sortie de la buse. Ce système de traction, voilà, je le filme par-dessus. Il a été mis au point par un Russe, je pense que ça doit être un Russe. Ce système est en open source, c'est-à-dire on a le droit d'utiliser, on a le droit de le modifier, utilisation personnelle, mais on n'a aucun droit de revendre une machine faite avec ce fichier. Voilà. Autre chose, voilà. Avec un collègue, on a fait certaines pièces. Cette pièce a été faite par Seb. Voilà, Sébastien qui a carrément dessiné cette pièce. Bon, il est vrai que c'est simple. On n'est pas des pros de l'impression 3D. On touche pas au Fusion 360, mais plus au Tinkercad. Voilà, mais il est clair et net que l'on a une machine qui est fonctionnelle, comme vous pouvez le voir. Et regardez, j'ai mon filament en bouteille qui est là, hein, derrière la bobine. Je vais le faire sécher pendant 3 heures de temps. J'ai un séchoir à filament, 3 heures de temps à 45-50 degrés. Vous pouvez également le faire avec un déshydrateur de fruits et légumes, ça marche pareil. Bon, c'est plus facile et plus propre avec un déshydrateur de filament, un vrai quoi, voilà. Après, pour répondre à certaines questions, voilà. On m'a dit, ouais, mais c'est bien beau, tu fais voir ta machine, mais tu coupes comment ton filament? Eh ben, contrairement à certains, hein, je le joue très très facile. Voilà, c'est du très très facile. Pareil, c'est un fichier open source libre partage qui est sur The Printable. Voilà, c'est simple et c'est efficace. Voilà, ça coûte pas cher. Pas besoin de s'ennuyer à affûter des roulements à billes pour faire quelque chose de joli. Moi, de mon côté, le Jackie Tuning, j'en ai absolument rien à faire. Je veux quelque chose de simple. Je suis pas jeune, donc je veux quelque chose de simple. Voilà. En fait, comme vous pouvez le voir, il y a 2 rondelles. Attendez, hop, mon filament arrive au bout. J'ai 2 rondelles sur la machine. Je reviens vers vous. Voilà. Il y a 2 rondelles sur la machine. Je vous fais un gros plan. La première rondelle blanche, c'est une rondelle de 7 mm.
Et au-dessus, la deuxième rondelle que j'ai fait c'est du filament bouteille également. C'est une rondelle de 8 mm, voilà. Elle me sert à découper en épaisseur, pardon. En hauteur, en épaisseur, mes bandelettes, voilà. À savoir que celui-ci me sert, j'en ai deux. J'ai deux modèles comme ceci. Ce modèle-ci me sert à couper les bouteilles de coca. Bouteilles de coca, bouteilles d'eau jeu, tout ce qui est boisson gazeuse. Voilà, je fais des bandes à 7 mm. J'ai la même que celle-ci, mais en 9 mm et 10 mm pour les bouteilles d'eau minérale. Tout simplement, ça marche très très bien. Très honnêtement, ça marche très très bien. Pourquoi je n'ai pas mis mon système derrière ma machine? Ben, pour la simple et bonne raison, c'est que regardez, vous avez vu la taille du moteur, il n'est pas bien gros. Si je m'amuse à mettre ça derrière, automatiquement le moteur va peiner et il va pas faire long feu, voilà. Très honnêtement, je préfère faire mes bandes à part, mes bandelettes, préparer mes bandelettes à l'avance, prendre le temps de les nettoyer, faire tout correctement. Que mettre les bandelettes derrière la machine et faire peiner la machine, voilà. Après, chacun fait comme il veut. Il y en a qui veulent faire dans le tuning, avoir des jolies machines. Moi, je cherche pas à avoir une jolie machine, je cherche à avoir quelque chose d'efficace. Voilà. Moi, personnellement, ce que je veux un truc efficace qui me fait mon filament propre, nickel. Et rien de plus, voilà. Hop, je suis arrivé au bout, voilà. Ce système-ci est un système qui est débrayable. Voilà, alors attendez, je vais essayer de le faire, mais avec une seule main, c'est pas facile. Hop, voilà. Alors, on est là, je tiens ma roue de façon, alors avec le portable c'est pas aisé, je tiens ma roue de façon à ce que la roue se barre pas d'un pet sec, c'est ce qui m'est arrivé, voilà, et puis hop, alors on va essayer de tirer comme ça, mais ça va pas être top, je vais faire de la merde pour la simple et bonne raison, c'est que normalement je fais dérouler gentiment et sûrement, là j'ai fait dérouler comme un sagouin, et il y a quelques petits nœuds, voilà. Là, on va rouvrir le portable, c'est mieux. Là, voilà. Mais après, très honnêtement, bon, il faut quand vous arrivez au bout pour sortir votre filament, je l'ai fait comme un salopard, il n'y a pas d'autre mot. Quand vous voulez sortir votre filament, vous tenez là avec votre main sur la roue et vous laissez dérouler à mesure que vous le tirez derrière, voilà. Après ce filament, où est-ce que je suis ici? Voilà, mais ce filament, ben moi je l'imprime dans une Cobra Neo, une Anycubic Cobra Neo. C'est une imprimante à direct drive. Voilà, j'ai si on peut dire cet avantage, c'est que c'est une direct drive. J'ai des amis qui impriment ce même filament dans des machines avec des bodins, il n'y a pas de souci, hein, ça passe. Comment vous dire ça, ils arrivent à imprimer avec, il n'y a pas de souci. Hein. Voilà, je suis en train de batailler parce que je me suis fait le vent et la panique, j'ai un gros paquet de nœuds, mais c'est pas grave, je vais m'en débrouiller plus tard. Voilà, je vous ai fait voir que ça marchait. En clair, en net, une machine à filament, c'est quoi? Mais c'est un système de stockage pour les bandelettes. C'est un système de gestion ici. C'est un système de gestion. Là, je peux même l'éteindre. Je l'ai allumé pour vous faire voir. Un système de gestion qui vous permet, regardez, en dessous le chiffre bleu, je peux le monter. Vous voyez, le voyant vient de s'allumer parce que la buse est à 225. Je peux baisser, je peux régler la température voulue.
Moi, personnellement, pour des bouteilles d'eau minérale, je tire mon filament à 222 degrés, ça marche très bien. Voilà. Après, ce n'est rien de plus qu'un bloc de chauffe avec un extrudeur. L'extrudeur percé, suivant si vous avez un direct drive 1,60, 1,70, 1,75. Si vous avez un modem, pour pas être ennuyé, moi je conseille 1,5. Voilà. Éventuellement, pour les personnes qui, comme moi, ont certaines difficultés, bon, de mon côté, j'ai quelques soucis de problèmes musculaires, j'ai de la polyarthrite, j'ai de la fibromyalgie en même temps, voilà. Donc, ceux qui ont des soucis pour percer, je vous conseille de mettre une buse de 1,5. Ces buses de 1,5 se trouvent sur eBay. Vous en trouvez sur eBay en France. Il y a un vendeur du côté de la région toulousaine. Bon, je vais pas lui faire de la pub. Il y a également, vous en trouvez par lot de 5 ou 10, ça se trouve sur AliExpress. Voilà. Pour les pièces de cette machine, les 3/4 des pièces ont été achetées sur AliExpress. Je vous cache pas, hein. J'ai acheté le contrôleur sur AliExpress. Mes blocs, ma cartouche de chauffe, j'ai pris par 5. Bon, j'ai 2 imprimantes. J'ai une imprimante qui tourne en 12 volts, c'est-à-dire ce système-ci, en 12 volts. Et voilà, donc j'ai renouvelé mon stock de cartouches. Je les prends avec des fils d'un mètre, comme ça je peux couper à la demande, je peux en faire ce que je veux. Voilà. Autre chose, on a un Discord éventuellement pour ceux qui sont intéressés pour avoir des conseils sur les machines simples. Attention, je ne fais de la publicité pour personne. Je vous cache pas qu'il y a deux groupes pour ce genre de machines qui ont, faut dire les choses, faut dire la vérité, qui ont du succès. Vous avez le groupe Petamentor sur Facebook et vous avez également le groupe Recreator. Voilà. Personnellement, moi je fais de la pub pour personne. Je vous les ai cités parce que je me dois de les citer. Mais après, nous, ce que l'on a fait, c'est notre machine perso. Il faut se dire une chose, les bases sont toujours les mêmes. La base, c'est pas compliqué. La base, c'est une cartouche de chauffe qui est gérée soit comme ici par un thermorégulateur, soit comme certains ont fait, ils ont récupéré, soit ils gèrent avec un Arduino, soit ils gèrent avec une carte mère d'une ancienne imprimante. Voilà. De tête, il me semble que le projet Recreator se sert également d'une carte mère d'une imprimante Ender. En clair, en net, si vous avez une imprimante qui est si on peut dire foutue, ou qui a des axes faussés ou des trucs comme ça, bon, la carte mère peut être recyclée et resservir à faire ce type de machine. Voilà. Donc vous vous dirigerez chacun vers le type de machine que vous voulez faire. Nous personnellement, voilà, on a notre machine, la Free PET. Après, je ne vous en dirai pas plus. Celui qui est intéressé par notre machine, je vous cache pas, c'est fait avec des adaptations, c'est fait avec des pièces que l'on a fabriquées de nous-mêmes. Il y a des choses qui sont adaptées. Voilà. Il faut se dire une chose, tout étant en open source, c'est-à-dire vous avez le droit de prendre, vous avez le droit d'utiliser, mais vous n'avez pas le droit de le revendre. Voilà. La revente de ce type de machine, à savoir, la revente de ce type de machine peut vous exposer à des problèmes. Voilà. S'il y a une dénonce, vous allez vous retrouver devant le tribunal. Que ce soit notre machine, la Free PET, que ce soit la machine du groupe Petamentor, la Petamentor 1, 2, la Petamentor SS. Je connais le groupe Petamentor, j'y ai participé. Voilà. Je connais le groupe Recreator également, j'y ai participé.
Il faut se dire une chose, la vente de ce type de machine, elle est privée, elle est pour vous, elle est pour vos proches, c'est-à-dire votre famille, les copains, mais la revente est interdite, c'est pas correct. Déjà, vous ne respectez pas la personne qui s'est cassé le cul à faire les fichiers, à modifier les fichiers, à adapter. Voilà. Autre chose, comme je vous ai dit au départ, la machine est toujours basée sur un même système. Hein. Il y a pas à tortiller du fion pour chercher une autre machine. Hein. La machine est basée, elle est basée sur un point de stockage, le point de stockage va passer par un point de chauffe. Le point de chauffe vous sort le filament et derrière le point de chauffe, vous avez quelque chose qui tire votre filament pour passer votre bandelette dans le point de chauffe. Et en fait, c'est ce que l'on appelle de la thermoformation. Rien de plus. C'est de la thermoformation. Ça ne fait que donner une forme à la bandelette. En fait, on ne la brûle pas, on ne la chauffe pas, on ne la fait pas fondre. Pardon, quand j'ai dit on ne la chauffe pas, non, j'ai dit une connerie. On ne la fait pas fondre, contrairement à ce qui m'a été dit et demandé. Voilà. Après, éventuellement, comme je vous ai dit, si vous voulez des infos, on a un petit groupe Discord. Personnellement, moi, les gens qui veulent faire une machine, quand bien même si c'est pas celle-là, personnellement, pour certaines choses, je peux vous aider. N'allez pas me demander d'aller configurer une carte mère Ender. J'ai pas de Ender. Je tourne sous Anycubic. J'ai 2 Anycubic. Je le cache pas. Après, pour le projet avec la Ender, c'est le projet Recreator. Je le cache pas non plus. Je vous conseille de vous diriger vers eux. Voilà. Éventuellement, si vous voulez des conseils sur le groupe Discord, on peut vous aider. Si vous avez quelques problèmes à faire cette machine également, si vous voulez cette machine, on a des fichiers. Bon, on a 2 types de machines. Une comme celle-ci et une autre comme j'ai, avec à la place de ce système-là. C'est un petit pignon et une grande roue qui tourne derrière. La roue, en fait, on se sert d'un spoiler, d'un spoiler vide, tout simplement. Voilà, je vous ai attrapé la deuxième machine que j'ai. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a un petit engrenage, un petit pignon qui fait tourner une grande roue. C'est vraiment une grande roue. Cette grande roue demande 12 ou 13 heures d'impression, vu qu'elle est costaud, elle est vraiment costaud. Et ce système-là est tiré par un moteur. Et vous voyez le moteur, c'est un petit moteur. Et là, il n'y a pas de souci. Vous faites votre filament tranquille. C'est toujours le même système. Vous voyez, ça sort de l'extrudeur. Et puis voilà, on n'en parle plus. C'est toujours le même système. Il n'y a pas de poudre de perlimpinpin, il n'y a pas de miracle. Si vous voulez une machine simple, c'est ça. Le plus simple et le moins cher, c'est ça. Avec toutes les pièces, hormis la bobine de filament si vous en avez pas, la bobine de filament qu'il vous faudra pour imprimer ça, pour imprimer le châssis, tout ça, quoi, les petits boutons, éventuellement les petits pieds, voilà. Autrement, en coût d'achat, il y a à peu près pour une 50aine d'euros, en comptant les boulons et tout. Vous en avez pour une 50aine d'euros, si vous prenez tout sur AliExpress, il y a à peu près pour 50 euros, voilà. Donc éventuellement, ceux qui sont intéressés, je me répète pour la 3e fois, on a un petit groupe Discord, je mettrai le lien par la suite. Et éventuellement, on vous y attend le soir de 20h à 22h approximativement. Éventuellement, on pourra vous faire passer les fichiers de cette machine. Cette machine, elle a été retravaillée. Elle a été retravaillée par il y a un gars qui touche un petit peu en informatique et en design. Le gars l'a retouché un petit peu.
Après accord, on a été trouver la personne qui a inventé ce système. On a été lui demander s'il nous donnait son accord, son avenant pour modifier et adapter à notre sauce. Donc ça a été fait en accord avec cette personne. Il nous a simplement demandé de mettre en lien dans notre description la base, c'est-à-dire son fichier à lui, enfin la base de son fichier, voilà. Moi c'est la machine la plus balèze. Là, j'ai deux machines, vous voyez, vous pouvez le voir, elles sont côte à côte. J'ai deux machines, avec celle-ci, j'ai aucun problème. Après, celle-là, je vais vous dire, celle-là, elle a l'avantage d'avoir un système où la roue est libre. Elle peut être libre, vous voyez, là, elle est libre. Par contre, le petit souci, c'est que quand on bloque la roue pour faire entraîner avec le moteur, moi personnellement, vous voyez, je suis obligé de mettre, j'ai une petite tige que je coince debout entre les boulons pour tenir le petit loquet vert, pour tenir ce petit loquet en place et en position, parce que quand à un moment donné la roue a de l'effort, elle a quand même de l'effort sur elle, et le moteur il saute. C'est pour ça que je mets, moi, cette petite tige pour tenir bloqué tout simplement, voilà. Sur ce, bonne journée. Éventuellement, les personnes intéressées, on vous attend sur le Discord de 20h à 22h. Éventuellement, comme je vous ai dit, on peut partager nos fichiers. On n'a pas de groupe Facebook. On ne veut pas faire de l'ombre à qui que ce soit. Je suis membre du groupe Recreator. Je suis membre du groupe Petaventor. Notre machine, elle est free. Elle est gratos. Elle est open source. On ne fait de l'ombre à personne. On cherche juste une chose. Recycler des bouteilles. Les gars, recyclez. Faites votre machine. Éventuellement, si vous avez besoin des conseils, on peut vous les donner. Nous, groupe Facebook, pour l'instant, on y est. On n'en veut pas. On veut pas de pub. Nous, ce qu'on essaye, c'est du partage gratuit. C'est recycler des bouteilles et après aider les gens. Comme je vous dis, des machines comme ça, comme on dirait, avec une cinquantaine d'euros, vous avez ce genre de machine. Vous avez du filament gratuit. Très honnêtement, il est gratuit. Bon, il faut se donner la peine. De préparer ces bouteilles, récupérer ces bouteilles. Vous allez voir les voisins. Moi, j'ai été voir. Je suis dans un quartier où il y a pas mal de personnes âgées. J'ai été pleurer quelques bouteilles chez personnes âgées. Voilà, vous leur dites, vous les jetez. Ah ben non, les jetez pas. Vous prenez, vous faites comme moi. Vous prenez la chose bête et méchante. Mais attendez, mais ça prend de la place dans vos bouteilles, dans votre poubelle. Mais vous avez qu'à me le donner. Mais ça prendra de la place chez moi. Voilà, et moi je m'en sers. Voilà. Allez, bon après-midi à tous. Et éventuellement, comme je vous dis, éventuellement, on peut vous aider à fabriquer soit ce type de machine-là, comme vous pouvez voir, soit ce type de machine, ou soit éventuellement celle-ci. Celle-ci étant plus complexe et revient un peu plus cher parce que sur celle-ci, vous avez des axes. Vous avez plusieurs axes. Il y a des roulements à billes. Il y a des roulements à billes dedans. Voilà. Elle est un peu plus complexe. Voilà. Le gars qui est bricoleur peut se la faire. Un mec qui est débrouillard, il se la fait tranquillou. C'est pas un problème. Celle-ci est beaucoup plus simple, mais par contre, elle est efficace. Là, il n'y a pas de souci. Vous allez passer peut-être 13 heures dans l'impression de cette grande roue. Mais je suis sûr et certain, elle a été testée par 5 personnes. Il y a 5 personnes à qui on a partagé nos fichiers. Et il y a 5 personnes qui sont venues me retrouver par la suite, me faire un retour. Et j'ai 5 personnes heureuses. Voilà. Sur ce, bon après-midi et au plaisir. Le groupe Free PET.
F-R-E-E-P-E-T. Voilà. Recyclez, recyclez, recyclez les bouteilles. Ne les laissez pas perdre. Ça vous fera du filament gratos. Voilà. Un autre point, éventuellement pour ceux qui ont une batterie et un panneau solaire, vous pouvez jouer le vis jusqu'à vous faire de l'électricité avec votre batterie et un panneau solaire, et moyennant un petit converteur. Voilà, vous prenez un converteur de 240 volts. Je peux vous dire, ça marche. J'ai testé de mon côté. Hein. Je fais de la radio. Je fais de la radio en nature. Quand je dis de la radio, on va dire de la CB ou de la radio amateur. Hein. Et je me servais de ce système-là pour faire la radio. Et donc j'ai essayé avec cette machine. J'ai essayé avec cette machine, ça marche parfaitement. Et mon filament est parfaitement clean. Allez, bye, je vous laisse.